Vous le savez, je parcours l'internet à la recherche des questions que vous vous posez le plus afin de vous aider au mieux possible. Et il y a une question que vous me posez beaucoup en coaching et que je retrouve beaucoup sur les forums internet, c'est les femmes qui se disent « Ouais, j'arrive à avoir l'attention des mecs dont je me fiche, mais je n'arrive pas à avoir les hommes qui me plaisent vraiment. Pourquoi? À quoi ça tient? D'où vient ce problème ?» Je vous explique tout juste après l'intro, les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez avoir plus de facilité avec un mec qui vous plaît moyennement qu'avec un mec qui vous plaît vraiment et pourquoi vous attirez l'attention peut-être des mecs qui vous plaisent pas trop et pas forcément l'attention des mecs qui vous plaisent vraiment. Il peut y avoir effectivement des raisons très personnelles à ça, mais 9 fois sur 10, ça vient de la même chose. Ça vient du fait que vous êtes nerveuse parce qu'il vous plaît. Vous êtes nerveuse parce qu'il vous plaît vraiment. Et de cette nervosité vient finalement le fait que vous allez être moins charismatique, vous allez marcher sur des œufs, vous allez être moins spontané, vous allez être moins drôle, vous allez moins être spontané, vous allez moins oser des blagues, vous allez être moins créative. Bref, les effets du stress, les effets de l'enjeu. Vous vous censurez parce que finalement vous avez peur de dire une bêtise, vous avez peur qu'ils vous prennent pour ci, vous êtes pour ça. Alors quand le mec vous plaît moyennement, vous êtes vraiment la vraie vous-même. Là quand vous êtes avec le mec qui vous plaît vraiment, et la vraie vous-même elle est charmante, mais là quand vous êtes avec ce mec qui vous plaît vraiment, vous êtes la version la plus ennuyeuse de vous-même en fait, la version la plus chiante. Vous avez tellement peur que finalement vous ne flirtez pas avec lui. Ou alors le stress vous fait flirter mal. Vous dites une connerie vexante pour lui, un truc mal interprété, vous passez pour une conne, voilà, parce que le stress vous fait faire ce genre de conneries. Il y a des femmes qui n'ont pas compris que le flirt, ce n'est pas rentrer dedans dans le mec. Le flirt, c'est un jeu. Moi, je connais des femmes qui ont dit « Ouais, je suis allé voir ce mec et je lui ai dit « Salut, je sais qu'on travaille ensemble, on ne s'est pas trop parlé, je dois te dire, j'ai des sentiments pour toi, machin, est-ce que toi aussi ?» Ça va pas, c'est pas du flirt ça. Il y a des femmes, pour elles, c'est tout ou rien, c'est blanc ou noir, c'est je retiens, je fais semblant de rien, puis d'un coup je lâche tout. C'est pas ça du flirt. Ça, c'est juste passer pour une meuf bizarre, psychopathe, sortie de nulle part. C'est pas possible de faire ça, tu vois ce que je veux dire? Donc le mieux, par exemple, mettons le mec au travail, il vous plaît, vous allez dire un truc joueur. Par exemple, hey, pourquoi tu squattes toujours la machine à café quand je viens me faire un café? Quand j'ai envie d'un café ou un truc comme ça. Ça, c'est joueur. Vous lui tendez une perche. Il y a la notion de tendre une perche quand on flirte avec quelqu'un. Le mec va répondre, je sais pas moi, peut-être que c'est toi qui me suis. Et là, ça vous permet de flirter. Peut-être bien, clin d'œil, tu vois. Là, vous avez un bon flirt, un bon jeu qui s'est instauré entre les deux. C'est mieux que d'aller le voir et de lui dire « Au fait, je te vois souvent au travail, j'ai des sentiments pour toi, j'ai développé des sentiments. » C'est juste bizarre. Là, le mec, vous allez planter la graine, vous avez lancé un appât. Si le mec ne répond pas à votre blague, vous passez juste pour une fille drôle. Si le mec il a envie de flirter avec vous, il va répondre quelque chose et vous allez pouvoir flirter. Donc en fait, il y a peu de prise de risque, vous lancez un appât. Ce n'est pas l'idée je me jette à l'eau et je nage avec les requins tout de suite, tu vois. Tu vois, vous pouvez lui dire d'habitude les comptables ne sont pas aussi sexy, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des mecs qui ne comprennent pas de flirt ou qui ont une mauvaise estime d'eux et qui ne croient pas qu'une fille comme vous peut flirter avec eux. Voilà, donc il faut les mettre, faut être sûr qu'ils ont compris. Il faut soit les mettre assez en confiance, soit refaire un deuxième flirt, etc. Après, vous ne pouvez pas flirter 30 fois parce que si le mec n'est pas intéressé ou est marié, etc., ça va être le malaise. Une fille qui insiste, qui est lourde, etc., ça ne va pas non plus. Mais la plupart des femmes ne sont pas assez lourdes. Autrement dit, moi je connais des filles qui me disent « Ouais, il y a ce mec qui me plaît au boulot.
comment je pourrais savoir s'il a quelqu'un, comment je pourrais savoir s'il est intéressé par moi, etc. J'ai dit, bah, va lui parler. Ah non, t'es fou, je vais pas aller lui parler, il pourrait trop griller que je suis intéressé. Mais attends, mais il faut flirter dans la vie, ça va pas, quoi, voilà. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que le mec, il peut être timide et ça peut être mignon, donc il faut quand même insister un minimum. Mais il ne faut pas tomber dans les femmes qui n'acceptent pas le non et qui finalement sont super lourdes avec le mec parce qu'elles ne comprennent pas, elles se sont jetées à l'eau et donc le mec doit leur dire oui, non, ça ne va pas non plus, tu vois. Donc voilà, comme je veux dire, mais c'est le même problème qu'ont les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à avoir les femmes qui leur plaisent vraiment. Alors soit c'est parce qu'ils ne les abordent pas, eux, c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur, ils les mettent sur un piédestal, donc ils n'y vont pas. Soit parce qu'avec ces filles qui leur plaisent vraiment, ils n'arrivent pas à être eux-mêmes, à offrir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est pour ça que je leur dis souvent, comporte-toi comme si tu avais déjà couché avec elles, ça va déjà te détendre, tu vois. Donc voilà, donc évidemment, il y a des femmes aussi qui sont dans le sabotage ou des hommes et qui ne vont pas avec les personnes qui leur plaisent vraiment pour être avec les personnes qui leur plaisent pas ou qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, elles ne croient pas qu'elles méritent les gens qui leur plaisent vraiment. Ça, je trouve, c'est un autre aspect de la question. Moi, je voulais vraiment parler du flirt, quoi, de comment flirter avec un mec. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, rétribuer, like, partage, commentaire, je les lis tous. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.